Gros nouvelle la kap souke an dan pays nous pote information, nous pote détail pour zami pam. Ça kap fait actualité an dan pays situation vraiment grave là, côté que malheureux pas ka fonctionner, bagay yo avin pi grave an dan pays chaque jour passé autant de yon situation qui différent en dan pays. Nous pral bon gens détail rete là dans vidéo parce que nous pote information. Vie dans cadre édition si là mesdames messieurs, c'est vraiment un plaisir pour nous de ce que nous ensemble dans moment ça. Évidemment nous-mêmes bon côté nous pas de question pas de question dormir. Oui, c'est bataille. Eh bien pendant n'a parlé là mesdames messieurs, nous apprendre que justement il y a plus de 1 million de cartouches qui entrent dans le pays qui a rejoint bandit. Qui ça veut dire? Évidemment, nous allons le détailler pour dans quelques secondes, sans compter, eh bien, nous, que pendant un petit temps, nous pas trop temps de commissaire Muscadet, gain complot à droite, à gauche pour assassiner Muscadet, mais surtout, eh bien, nous apprendre question, bon, on nous déjà salué Salomon, Richardson, Lionel, et puis nous avons invité surprise pour nous. Monsieur, bonsoir. Bonjour Jimmy, bonjour Léonel, on a parlé tout en bonjour Jourdain, avec tout en internet en monde à faire bon TV. Nous sommes très contents pour nous entrer la CAO. Aujourd'hui, jeudi 5 décembre. Eh bien, nous avons parlé 2024 et nous avons des petits mots de 5 décembre 1992. Mais là encore, nous sommes très contents. Bonjour Léonel. Et nous saluons Salomon et nous saluons Julien qui est avec nous. Et pourquoi pas notre PDG Dynamique. Et pourquoi pas nous gagner, ils ont invité des marques là qui sont avec nous et qui pour cette émission là très spéciale. Et bien, encore une fois, nous saluons chaque auditeur du Scribe branché Capsule dans les ça. Et bien, c'est un plaisir, comme d'habitude, pour que nous soyons informés. Encore une fois, bon jeudi à vous tous et à vous toutes. Et bien, encore une fois, nous partons là. Et bien, nous rappelons dans quelle actualité nous gagnons là. Et bien, par rapport à la nomination qu'a fait le gouvernement, gagnons là, et bien, parmi nomination qu'a fait des chefs de gang qu'a nommé, et bien, côté que nous, bon canapé peut commencer à lever camper par rapport avec l'équipe qui là. Et bien, plusieurs autres points encore pour nous débattre encore une fois, nous saluons et Jourdain. Bonjour Jimmy, bonjour Léonel, bonjour Salomon. Et puis nous saluons tout le monde qui est présent, qui a suivi Chanel, nous a fait bon TV. Nous comptons là avec nous, Jimmy. Voilà, eh bien, nous saluons les amis par nous, frères par nous. Et Stanley Lucas, Stanley, nous saluons non Papa Nation. Comment est Stanley? Moi, saluons Jimmy, moi, saluons tout l'autre panéliste et nous saluons tout auditeur. Voilà, Stanley, on nous commence directement, mesdames, messieurs, puisque nous apprenons que justement, en pile munitions, en pile cartouches, bon côté la République Dominicaine qui vendent, et en d'un pays là, pour pas dire, mais ces bandits là, Stanley, portez plus précision pour nous, et il ne faut pas dans dossier ça. Et tant qu'on connaît, il y a 3 colonels avec un total de 36 militaires dominicains qui ont arrêté, et parce que ils voulaient vendre près de 2 millions de balles par gang pays d'Haïti. Et nous connaissons pendant 40 mois qui sont passés là, il y a près de 45 000 personnes qui balles ont tué dans le pays d'Haïti. Là, nous connaissons le fonctionnement de l'État dominicain. Et l'impossible pour que service d'intelligence dominicain pas au courant que 1 million de balles qui sortent dans l'armée et la police dominicaine qui traversaient à un grand pays d'Haïti. Donc, moi-même, je qu'on a un article sur ça. Et l'article a créé un pile problème en République dominicaine. Il y a même politiciens, sénateurs dominicains qui utilisaient l'article là. N'importe qui capitaine de là, il y a bien lire l'article là. Il est sous www.cfiro24.com. Cefiro a écrit SEFIROT 24.com. Donc, dans l'article ça, moi je dis que son bagage est impossible pour que 3 colonels dans l'armée dominicaine voient 1 million de balles par gang pays d'Haïti. Il est impossible pour le président dominicain pas au courant. Il va pas faire ça à Vali. Son 1 million de balles qui sortent dans l'armée au pays. Donc, pour moi-même, moi je connais que bon alliance notre président dominicain, Luis Abinader, qui sont Libanais dominicains, avec Libanais haïtiens, notamment Dimitri Vob et Reginald Boulos, mais qui participaient dans tout le président Jovenel Moïse le 7 juillet. Donc, l'article a été publié, les sénateurs dominicains ont réagi, nous venons joindre des informations additionnelles. Moi, je comprends qu'il y a à peu près 8 à 9 oligarques haïtiens qui étaient dans le complot contre Haïti avec Abinader, mais le sénateur dominicain vient parler sur télévision dominicaine, il dit nous c'est plutôt 37 oligarques haïtiens qui sont dans le complot Abinader contre Haïti. Wow. Donc nous-mêmes nous pensons que
en fonction de résolution Nations Unies passée, il est important que le sanctionner président Abinader parce que la résolution a dit depuis mon envoyé zam bal gang, il doit sanctionner. Donc pour nous-mêmes, il est important que les Nations Unies en fonction de résolution sanctionner le président Abinader. Mais bon, qui est plus important que ça. Nous pensons que la diaspora haïtienne aux États-Unis, il doit porter plainte de côté. Il doit porter plainte devant la justice fédérale des États-Unis contre l'autorité dominicaine envoyer balle pour tuer frère Axel, et lui doit porter plainte devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Commission lui-même pour mener un dossier dans la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour juger les présidents dominicains. Donc, article il a grand pile impact en République dominicaine, politiciens dominicains qui servent avec lui, et moi j'ai suggéré que a fait bon TV et interviewé sénateur dominicain ça tout. Donc, parce que monsieur mandé sénateur dominicain pour lui faire enquête sur Abinader et lui-même tout, il va déposer plainte contre Abinader dans le tribunal pénal international. Wow. Nous bien préciser, plus de 1 million de cartouches qui rentrent là et Stanley. Est-ce que M. Baye à peu près qui laisse à rentrer, qui avait comme si dans qui mois, qui semaine, est-ce que nous avons plus de détails sur ça ou on a continué l'investigation? Ce qui fait que nous découvrons ça, c'est que en fonction du régime de sanctions que les Nations Unies émettent, les Nations Unies ont une commission permanente qui travaille pour côté des armes à balles qui viennent jouer une gagne sortie. Et dans le dernier rapport officiel des Nations Unies, c'est là que on parlait d'à peu près d'environ 1 million de balles qui sortent de Saint-Domingue, qui viennent tomber dans le gang pays d'Haïti. Donc, pour moi-même, prochaine étape là, il faut que les Nations Unies aient sanctionné Luis Abinader. Et diaspora pas nous pour aller devant la justice américaine et devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme pour qu'elle fasse suivi pour que nous ayons une justice. Voilà, donc nous entendons, ça veut dire qu'il faut que diaspora dégage là pour lui poser des actions. Ça veut dire que, mesdames, messieurs, nous-mêmes qui sur le réseau, nous tout le temps à parler, qu'on y a là, il y a une action que nous sommes capables de poser. Il y a une action que nous devons poser, c'est pas simplement comme si attendre pour un groupe faire, mais qu'on y a là, moment arrivé pour nous tous nous mettre nous ensemble, pour nous laisser différences de côté, pour nous lever camper, pour nous faire ça que nous devons faire. Et ça n'est, ou bien préciser, diaspora capable de mettre tout le monde en bataille ça là. Pour nous porter plainte contre Abinader. C'est ça. Ça veut dire que il y a plusieurs associations qui existent dans la diaspora. Il y a une association tous avocats ici aux États-Unis. Donc, il y a un consortium pour porter une plainte contre les autorités dominicaines devant la justice fédérale des États-Unis. En même temps, il y a déposer une plainte et une requête devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme qui est Washington. Et cette commission peut mener un dossier devant la Cour pour juger les gens. C'est très bien ça, c'est très bien. Pendant ces temps, et bon, j'en ai dit, mesdames, messieurs, il y a une action qui doit être faite, mais en même temps, Stanley, faut nous retourner là, nous quand même, par rapport au complot qui est là à droite à gauche, nous apprenons que il y a une nomination et qui a été faite là sous 2 pays, et entre autres, Printemps Belize. Bon, l'État bon avant nous faire commentaire, peut-être la découvrir. Printemps Belize à porte-parole qui sortit dans la bouche, parce que M. était pareil devant la Chambre des députés, et pendant que M. était dans sa séance là, ma figure tout journaliste qui t'a interviewé la caméra, il dit clairement que lui-même, il est habitué à racher le monde et il est habitué à tout le monde. Un député qui dit dans la figure tout le monde, l'habitué racher le monde et l'habitué touiller le monde. Monsieur était dans le gang de Ravine. C'est monsieur touiller journaliste Vladimir le gagnant. Monsieur racher journaliste là et puis tuer. Donc il était bon qu'on fait auditer attendre à propres oreilles pour Belize cap dit tout le monde que lui-même l'habitué racher le monde, l'habitué touiller le monde. Et puis il a fini faire commentaire après. Pour une vidéo ça. Voilà, n'a pas une vidéo en enquête. N'a pas d'autre pour Belize, monsieur Nek Bénin, qui vient lever Matisson, Nek famille Lavalas, qui vient lever Matisson, Nek Bénin, qu'on a quitté une députée 3e circonscription, mais dans sa séance, monsieur fait déclaration, ça, clair. Bon, on a fait mon état de voir, monsieur. Oui. Et je me suis dit là, pour les vidéos, et bon, l'important que le peuple a connu que et même si PTO dans gang, c'est pour ça que je me dis, il a choisi des gens pour mettre dans l'État qui dans gang. Je rappeler aux auditeurs, dans le pays d'Haïti, infrastructure, insécurité, son cas qui gagne 4 étages. Dans le premier étage là, il y a 3 anciens présidents qui dans gang.
Aristide nan gang, Matéli nan gang, Privé nan gang. Dans le deuxième étage là, c'est Oligat qui nan gang, Bossan nan gang, Vob nan gang, Boulos nan gang, Zib nan gang. Bien l'autre toujours. Dans le troisième étage là, ou bien leader politique, ancien parlementaire, drogue dealer qui nan gang. Et Nenel Kassi nan gang, Kato nan gang, et Rita Pierre nan gang, et tout nek LCPO nan gang, genek Petit Desaline qui nan gang, genek Noula qui nan gang, genek Ouvri Barrière qui nan gang, Haïdike genek Lavalas qui nan gang. Ça c'est troisième étage là. Trois premiers étages, c'est ça les gang à cravate. Après on descend dans quatrième étage là qui c'est gang à sapat. On a à peu près 22-27 gangs dans la région métropolitaine là, et 6 à 7 dans la Tibonite là. Donc infrastructure et sécurité c'est 4 étages ça. 3 étages qui plus dangereux c'est gang à cravate. Dans le pays d'Haïti, on doit parler dans la radio toute la journée sans problème de gang à sapat. Mais son péché mortel, sous des malais, parler de gang à cravate. Et tout autant nous pas craser gang à cravate dans le pays d'Haïti, il n'y a pas à aucun côté parce que c'est eux qui se factory qui produit gang.